Sur l'appellation Cadillac Côte de Bordeaux, notre terroir s'étend le long de la rive droite de la Garonne, sur un territoire étroit de 5 km de large, sur 60 km de long, que l'on appelait autrefois les Grandes Côtes. Ce territoire occupe la falaise qui longeait l'océan il y a 25 millions d'années. Et oui, toute la région a été recouverte par l'eau, et c'est aussi pour cela que Bordeaux porte bien son nom. L'eau était chaude et peu profonde, aussi les rayons du soleil traversaient la surface de l'eau et engendraient une vie sous-marine riche d'algues, de poissons, de gros mammifères marins, de coquillages et de crustacés. Les sédiments, donc les résidus de cette vie qui se sont déposés au fond de l'eau, ont formé les calcaires que nous connaissons aujourd'hui. Regardez ces huîtres fossiles originaires du village de Sainte-Croix-du-Mont. Elles ont été figées par le temps dans des falaises situées à plus de 80 km de nos côtes actuelles et font partie intégrante de la richesse de notre terroir. Au cours des différentes ères géologiques qui remontent sur des millions d'années, différents sédiments se sont accumulés, formant une grande variété de sols, et la Garonne, en creusant son lit, a déposé des alluvions et des graviers. Regardez plutôt cette coupe géologique qui illustre ce que je viens de vous expliquer. Pour faire simple, les sols se divisent en 4 catégories qui se mélangent entre eux et s'organisent un peu différemment en fonction de la topographie, c'est la façon dont le relief est dessiné, ou de l'altitude par exemple. Vous avez les sols sédimentaires, comme les argiles ou les calcaires. Ce sont des sols plutôt frais car ils retiennent bien l'eau. Ils sont parfaitement adaptés aux cépages qui mûrissent vite et qui produisent beaucoup de sucre, comme le merlot par exemple. Ces sols produisent des vins au style plutôt rond, fin et soyeux. Puis, il y a les sols alluvionnaires, comme les graves et les sables. Ces derniers sont des sols plutôt chauds car ils sont drainants, c'est-à-dire qu'ils ne retiennent pas l'eau. Ils sont parfaitement adaptés aux cépages qui mûrissent tard et qui ont tendance à rester acides longtemps, comme le Cabernet Sauvignon par exemple. Ces sols produisent des vins au style plutôt concentré et puissant. Les sols ont une influence sur la structure du vin en bouche et sur son équilibre. Au Château Vieille-Tour, nous avons des sols argilo-calcaires et argilo-graveleux, ce qui donne des vins à la fois ronds et soyeux, fins et concentrés, avec toujours d'intenses arômes fruités.